Salut, moi c'est Agnès, et si tu me remets pas, je fais partie des 3 enfants par classe, c'est-à-dire 3 enfants victimes de pédocriminalité ou d'inceste par classe, sur une classe de 30 personnes. Et je suis derrière le compte Déconstruction Pédocriminalité, où j'écris depuis 4 ou 5 ans, derrière ce compte, en anonyme, et voilà. Je suis un système, donc on utilise plusieurs prénoms, et c'est spécifiquement Aimé qui écrit derrière ce compte. Je suis un petit peu stressée parce que être filmée c'est toujours pas pareil que d'écrire derrière un PC. Et en fait, j'aimerais bien que ça devienne un lieu pour les personnes qui ont subi de la pédocriminalité ou de l'inceste, pour qu'on se sente moins seul, parce qu'on est beaucoup à se sentir vraiment très seul. Et j'aimerais bien que ce soit quelque part où on se sente moins seul et où il y a moins de tabous en fait sur l'inceste, et où on puisse tout simplement en parler. Moi j'ai subi de l'inceste pendant 10 années de ma vie, donc quand j'étais enfant, par un autre enfant, quelques années plus âgé que moi, euh, que je ne peux pas nommer parce que il me poursuit, et je le poursuis en justice également parce que j'ai décidé de porter plainte. Et en fait, j'aurais bien aimé aborder le terme de parler, genre le dévoilement, parler à sa famille, parler à ses amis et dire qu'on est victime d'inceste ou de pédocriminalité ou de violence sexuelle dans l'enfance, et que ça n'a pas un impact moindre, surtout pour l'inceste, où moi je sais que j'ai mis des années. Quand j'avais 12 ans, je regrettais de ne pas en avoir parlé plus tôt, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Quand j'avais 15 ans, je regrettais de ne pas en avoir parlé plus tôt, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Quand j'avais 17 ans, je regrettais de ne pas en avoir parlé plus tôt et je pensais qu'il était déjà trop tard. Quand j'avais 20 ans, je pensais qu'il était déjà trop tard. Et quand j'avais 25 ans, je pensais qu'il était déjà trop tard et que j'aurais dû en parler plus tôt. Le truc, c'est qu'il y a plein de mécanismes tout autour qui font en sorte qu'on n'en parle pas. C'est un tabou. C'est-à-dire que ça nous dépasse tellement au niveau de la société que c'est normal qu'on n'en parle pas. Et ça me déconcentre. Et, euh, et en fait, mais ça suffit. Et en fait, moi je pensais que si j'en parlais, je ferais du mal à ma famille, que je détruirais peut-être leur vie, que ils changeraient d'avis sur moi, ou que l'aspect, l'identité qui se font de moi, ils vont la remodeler, et pas forcément pour le bien. Et en fait, j'avais cette idée que le fait de me taire, c'était faire un sacrifice. C'était faire un sacrifice pour que tout le monde s'entende très très bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc j'ai fait ce sacrifice pendant des années et des années dans ma vie. Et au final, j'ai fini par me dire que le silence, déjà il taisait une partie de mon identité, mais il n'était pas gratuit. Parce que je me disais que ça blessait personne tant que personne ne le savait, mais moi je suis une personne. Et moi ça me mettait un poids très très lourd sur les épaules de ne pas en parler. Ça me mettait un poids énorme en fait que je n'ai plus depuis. Avant j'y pensais plusieurs fois par jour au fait d'avoir été abusée. Et je pensais plusieurs fois par jour tellement ça me prenait d'avoir ce secret au-dessus de mes épaules. Et maintenant, ça me prend beaucoup moins, même si j'ai pas eu ce que j'espérais. J'espérais en faisant hyper naïvement en fait, j'espérais en faisant mon coming out que les
que les gens me comprendraient mieux, se rapprocheraient de moi, éloigneraient l'agresseur. Ça n'a pas été le cas. En fait, tout a continué comme si j'avais jamais parlé. J'ai eu l'impression d'avoir parlé, mais en fait, le tabou s'est tout de suite remis au-dessus et c'est comme si j'avais parlé pour rien. Et du coup, bah ça m'a beaucoup déçue. Et même si j'ai une personne dans mon entourage, ma petite sœur qui est à fond derrière moi, qui me croit, qui est vraiment... elle me défend, elle me croit, elle est là. euh, tout le reste de mon entourage m'a déçue en fait. M'a déçue profondément parce qu'ils n'ont pas pris mon côté entre guillemets. C'est comme s'ils ne m'avaient pas cru. Et ils ont décidé de rester neutre dans une situation pareille. C'est pas possible de rester neutre en fait. Et du coup, j'en suis venue à porter plainte parce que dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui me disaient bah si c'est vraiment vrai, porte plainte. Et évidemment que je regrette de l'avoir fait comme ça, d'avoir porté plainte comme ça, de ne pas avoir attendu que je sois vraiment prêt au fond, parce que c'est un moment qui est très difficile à vivre de porter plainte, et que j'ai surtout craqué face à la pression. Et, et voilà. Et en fait, le plus difficile dans le fait de parler à ses proches d'inceste, c'est pas le fait d'en parler, c'est le fait d'être écouté. On feigne de nous écouter, mais on nous entend pas. Jamais. On feigne de nous comprendre, d'essayer de nous comprendre, mais pas du tout. Et ça, j'ai été vraiment, vraiment très, très déçue. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de victimes d'inceste qui se sentent seules. Même si on est des milliers et des milliers, 3 enfants par classe. Et pourtant, on se sent seul. Du coup, j'espère que ça ajoutera un petit peu de miel dans votre thé. Que même si c'est des vidéos qui vont peut-être être difficiles à regarder, bah ça sera doux. Et si personne me regarde, ça me servira pour moi. Bisous.